Je vous raconte très très rapidement, ok? Non mais très rapidement, ça dure vraiment pas longtemps, c'est une petite histoire, hein, vous attendez pas à une dinguerie. Est-ce que vous connaissez Feu Vert? C'est une petite question comme ça. Je sais pas si... C'est une petite question. Vous connaissez Feu Vert? Moi aussi, je connais Feu Vert. Je vous avais raconté ma petite aventure chez Feu Vert. La patte de l'expert. Là, c'est plutôt la demeure de l'expert. Ok. Donc, il n'y a pas si longtemps, je vous ai raconté que, voilà, pour le contrôle technique, je devais faire changer mes 4 nœuds. J'ai pris rendez-vous dans un centre Feu Vert. Ils l'ont fait. Ça a été une petite aventure, voilà. Mais quelle ne fut pas ma surprise, puisque le moment où je vous ai raconté l'histoire, souvenez-vous, c'est ma femme qui est allée récupérer la voiture. D'accord? Elle a ramené ici. D'accord? Mais bon. Moi, j'ai dû retourner sur Paris 2 fois. C'est-à-dire que quand je suis chez moi, je suis chez moi. Je ne conduis pas, je ne sors pas avec la voiture, j'en ai rien à foutre. Ok? Quand ma femme, elle bouge, elle utilise sa voiture, elle fait naninana. Ok. Je n'avais pas reconduit ma voiture jusqu'à un certain lundi où je me rends chez Studio du 7 pour le tournage de l'agence. Avec l'Incus, avec Ted, Presea, nanani, nanana. Voilà, vous connaissez. Donc je prends ma voiture. D'accord? Je sors de chez moi. Et alors là, le mec sort de son quartier. Voilà. Je suis sur une route entièrement droite. Et là, je me dis, mais c'est bizarre. Parce que quand mon volant est tout droit, ma voiture, elle fait ça. C'est-à-dire que si je tiens mon volant droit, je peux faire un drift. Si ma voiture va à gauche, mais quand je veux à droite, pardon. Mais quand je vous dis à droite, attention les ballons, à droite, hein. Elle va chez Maxildan, la voiture, d'accord? Bizarre. Ok? Je me dis bizarre. Je me dis, attends, ça doit être moi. Je suis peut-être un petit peu fou, etc. Je recheck, etc. Je mets la voiture droite. Et là, je me dis, putain, ils ont enculé le parallélisme. Donc là, tu vois, je suis sorti, donc là, je suis sur la route, j'ai plus le choix. Je me dis, c'est chiant, ils me cassent les couilles. Et en fait, c'est pas un petit parallélisme, c'est un énorme problème de parallélisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour que ma voiture roule droite, le volant, imaginez mon volant, donc je suis en face de vous, il est comme ça. Mon volant, pour que la voiture roule droite, elle devait être comme ça. Je ne troll pas, hein. Vraiment, je vous promets que c'était à ce niveau-là. Le volant devait être comme ça pour que la voiture aille tout droit. C'est un problème. C'est un vrai souci à ce niveau-là. Donc là, je suis vénère. Vraiment, je suis en mode putain, qu'est-ce qui casse les couilles. Sachant que j'ai payé 70 € de parallélisme. Feu Vert. J'ai payé 70 € pour que Feu Vert me fasse le parallélisme. Après avoir changé les pneus, tu vois. Enfin, voilà, c'était dans le forfait, c'était dans le truc, voilà. Alors qu'ils ont juste changé les pneus. Je pense qu'ils n'auraient juste jamais dû rien faire, en fait. Et voilà, bref. Donc là, je suis énervé. C'est normal, tu vois, parce que c'est pas très sécure, on va pas se mentir. Et au-delà de ça, quand t'as payé 1000 balles ton changement de pneu, plus techniquement tout ce qui va avec, t'es pas content. Bon, je me dis, allez, soit, je peux rouler avec, on verra. Et là, je vais sur l'autoroute et je me dis, attends, mais l'autopilote, là, il va hurler parce qu'il va considérer que le volant est comme ça et machin. Je me dis, mais tiens, mais ça va être un enfer. Je me fous sur l'autoroute, je mets l'autopilote, et l'autopilote, à ma grande surprise, se cale sur la voie et avance un petit peu, genre correctement, tu vois. Et je me dis, ah non, ça va. Erreur. 1 kilomètre plus tard, la voiture se met à hurler. Ah ouh bibi 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 comme ça, la voiture, alors que j'avais pas mis de musique, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, le parallélisme étant complètement enculé, la voiture ne sait pas où elle va, elle pète en plomb. Si je me mets dans la voie, elle arrive à peu près à y rester,
Mais au moment où tu veux... alors moi, j'ai le modèle 3 de chez Tesla, et j'ai l'option de quand vous mettez le clignon, elle tourne toute seule. Là, tu oublies. Là, pour une des rares fois dans ma vie, j'avais peur au volant avec l'autopilote de Tesla. Alors que d'habitude, j'étais en mode ça marche plutôt bien. Jamais de soucis, à part les shadow break, qui est un problème qui est reconnu sur les voitures Tesla. Mais à part ça, jamais eu aucun souci. Et là, quand je mettais le Clio pour qu'elle tourne, la bagnole, je vous promets, la bagnole, elle tournait. Et elle tournait tellement que je me disais, mais attends, je vais aller dans le rail de sécurité là. Et si je ne reprenais pas le volant, je pense que je faisais un bisou au rail de sécurité. Du coup, j'étais en mode, waouh, ok. Je me dis, ok, c'est pas grave. Vas-y, tu sais quoi, ça casse les couilles, mais waouh, je vais devoir conduire. Je mets juste le régulateur. Je mets juste le régulateur. Je mets juste le régulateur. Le régulateur. Je mets juste le régulateur. Comme ça, je me mets dans le voie, je mets juste le régulateur. Et qu'est-ce qui se passe? La voiture se met à hurler. Encore une fois, énorme hurlement. Pourquoi? Parce que là, la voiture maintenant considère au régulateur, même, bon, c'est régulateur, c'est important. Dès que je mets le régulateur, la voiture, si je suis au milieu de la voie, considère que je fais une sortie de route. Voilà, c'est génial. Donc si je suis au milieu, je fais une sortie de route. Donc en gros, il faut que je roule à cheval, entre guillemets, sur la ligne continue. Alors sur une autoroute à 2 voies comme ça, il faut que je sois limite à cheval, c'est que mes roues de gauche touchent un petit peu la ligne continue au milieu pour que la voiture se dise... Vous êtes en plein milieu. Si je roule au milieu, elle considère que je suis en permanence en train de faire une sortie de route. Alors là, ça me pète les couilles. En plus, frère, moi je sais pas vous, mais quand je suis en voiture, soit j'écoute de la musique, soit j'écoute des podcasts ou des vidéos, etc. Tu sais, sur YouTube, je mets un truc et j'écoute, tu vois. Là, j'écoutais la dernière vidéo de Combo. Voilà, on l'embrasse. J'étais tranquille, j'étais peinard, j'écoutais, j'étais là, ouais, super. Toutes les 2 secondes, la voiture, elle se mettait à hurler, bim. J'entendais pas ce qu'il disait. Je dis, putain, ça me casse les couilles, frère. J'ai juste envie d'écouter ce qu'il me raconte, le frérot Combo, je peux pas écouter. Donc, je devais mettre pause, je devais revenir en arrière, je devais faire ci. Putain, mais c'est super dangereux. J'en avais trop marre, frère. J'en avais trop marre. C'était là, mais c'est chiant. Je suis au milieu, la voiture, bip, vous allez sortir sur le côté droit, il est enculé, mon frère. Il considère que je suis complètement foutu. Et ça me fait péter un plomb. Je regarde, et peut-être vous avez ça sur véhicules récents, en tout cas, ont globalement ça, c'est la fameuse alerte de franchissement de ligne. Quand ça détecte le véhicule est en train de se décaler sur une ligne ou sur l'autre, le volant se redresse automatiquement et ça vous dit attention, tenez votre véhicule, tiens ta femme. Grand classique, ok. Et là, en fait, ça me le fait en permanence alors que je ne suis pas... En fait, comme ils m'ont déréglé le truc, ils considèrent que je sors de la route en permanence. Et alors là, frère, ça m'a fait péter un plomb. Sur Tesla, alors ça, c'est mal foutu, hein, on peut tout vous dire, les bandeurs de Tesla, là, c'est une voiture qui est très bien pour plein de choses, mais elle a 10 000 défauts aussi, d'accord? Et là, le défaut qu'elle a particulièrement, c'est qu'au niveau des options, des réglages, etc., t'as des trucs que tu ne peux pas enlever. C'est pas toi qui choisis. T'as une bagnole, frère, tu peux pas choisir comment tu la conduis. Ça me rend fou, ça. Par exemple, le saviez-vous? Il y a une mise à jour depuis quelques temps sur Tesla. Quand vous foutez votre putain d'autopilote, eh bien, les phares automatiques, les pleins phares automatiques, sont activés. Vous ne pouvez pas les désactiver. Mais ça, c'est une singerie d'avoir ça. Je suis désolé, je trouve que c'est une des pires inventions que les ingénieurs aient pu inventer, cette merde là de phare automatique. C'est nul à chier, on n'en veut pas de ça. On veut activer, ça marche une fois sur 2, ça va pas détecter les lumières, tu vas aveugler un pauvre gars qui est en face de toi. Ça pue la merde cette option. Et bien maintenant, en autopilote, on ne peut pas la désactiver. Soit vous roulez en feu de route, soit si vous voulez activer vos pleins phares, vous roulez en feu de croisement, pardon. Si vous roulez avec vos feux de croisement, faut que vous mettiez le truc automatique. Sauf que l'automatique s'active jamais. Enfin, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. On n'en peut plus. C'est à chier. Donc, je suis désolé, mais ça, pourquoi ils ont mis ça, quoi? Une mise à jour, personne ne l'a demandé, ils l'ont mis. Maintenant, on peut plus utiliser les pleins phares. Bref, ça, vraiment, ça, c'est n'importe quoi. Autopilote de jour obligatoire, en fait. J'ai rien compris, Sibouillou. Si tu arrives à reformuler ta phrase, j'ai pas compris. Autopilote de jour obligatoire? J'ai rien compris. Bref, et donc ça me gonfle. Et l'alerte franchissement de ligne, je peux la désactiver. Donc je la désactive, se désactive pas. Donc je me dis, faut que je m'arrête et que je me mette en mode parking, je ferme la voiture et tout ça. Si je m'arrête et que je me mets en mode parking, ça la réactive automatiquement. Donc on peut pas le désactiver non plus. Donc en gros, ce que je dois faire, c'est que je suis obligé de me taper le hurlement de la caisse. Au bout d'un moment, à force d'avoir l'alarme en permanence qui fait elle décide de l'arrêter toute seule, la bagnole, en se disant c'est pas normal qu'il y ait autant l'alarme, le conducteur peut pas être aussi con. Et donc il la désactive pour un temps. Et ensuite,
Oh là, je vous jure que j'étais en voiture. Un moment, je me suis mis à hurler dans la caisse comme un goal, mon frère. J'étais en mode, mais putain, me casse les couilles, cette bagnole, elle me fait chier. Vraiment, ça me fait péter un plomb. Et là, j'envoie un message à ma femme. Je lui dis, on a vu de ma mère. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont fait, feu vert? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont enculé la caisse, là, putain. Elle me dit, ah bon, et tout, j'ai pas remarqué quand je l'ai ramené. Je dis, putain, pourtant, t'as pas remarqué. Je dis, mais meuf, il faut rouler comme ça pour qu'on roule droit. Comment ça, t'as pas remarqué? Elle me dit, non, j'avais pas vu et tout. Putain, vas-y, je me bouffe les couilles. Je vais là-bas. Je vais à l'agence et tout. Très bien, on fait l'épisode, nana. Je rentre le soir, de nuit. Je touche du bois, il n'y a pas eu de soucis. Pas eu plus de soucis et tout. Je me dis, bah vas-y, ok, très bien, pas eu de soucis. Je rentre chez moi, je dépose la voiture. Qu'est-ce que tu veux? C'est moi que tu disais. Bref, et du coup, qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Oui, je rentre la nuit. Voilà, ouais, normal quoi. Je laisse la voiture. Mais je rentre tard hein, après l'agence. Je sais que je rentre très très tard. Et ma femme me dit, tu sais quoi, demain matin, je reprends la voiture. Et je la ramène chez Feu Vert, puisque j'avais occupé, je vais leur dire que ça va pas, tu vois. Et je lui dis, attends, moi je vais y aller, je vais leur demander tout ça. Donc j'y vais, je reprends un rendez-vous. Non, parce que oui, je reprends un rendez-vous. Dès que je rentre, hein, je vais chez Feu Vert, je leur dis, les gars, c'est pas pour vous avez quoi la bagnole là? Vous l'avez pété la gueule ou quoi? Vous avez fait un truc en particulier? Il me dit, ah bon et tout. Je dis, mais les gars, le problème, enfin là, le parallélisme, c'est. J'espère que vous faites pas ça à tous vos clients parce qu'ils sont dans la merde quoi. Je dis en plus c'est dangereux. Et le mec me dit ok je peux vous avoir de la place cet après-midi à 17h. Je dis alors, je repense à la vidéo, je dis non ça ira. Je dis non vous avez le matin? Et il me propose le jeudi à 9h. Je crois. Un truc comme ça. Je dis ok parfait. Sauf que le mercredi je devais aller sur Paris encore. Je sais plus pourquoi. Pour Summoner's War. Dark and Light. Et ma femme me dit tu sais quoi, comme tu vas rentrer tard, le lendemain j'amène la petite à l'école. Et ensuite je te ramène la voiture au garage. Je leur donne pour qu'ils refassent le parallélisme. Ok. Moi je dis merci c'est gentil. Parfait. Le jeudi matin ma femme prend la voiture. Et elle l'amène chez Feu Vert. Moi, je me lève tranquille et tout. Elle rentre, elle me dit, bah voilà, la voiture, c'est bon et tout, machin. Ah, ok. Elle me file le papier où effectivement, ils ont corrigé les trucs et tout. Je dis, bah, ah, bah super, ils ont corrigé, tu vois. Nickel. Bon. Je vous dis, bah super. Très bien. Le vendredi matin, ma fille, elle me dit, ah, papa, tu peux m'amener à l'école avec ta voiture. Pas la voiture de maman. Je dis, bah ouais, si tu veux. Je l'amène avec ma voiture. Et non, le matin, je l'amène avec la voiture de sa mère, du coup. Je l'amène là-bas. Mais le soir, elle me dit, ouais, tu pourras venir me récupérer avec la voiture. Ok. Donc, on y va. Je pars avec ma femme et je prends ma voiture. Et je roule. Et oui, vous savez ce que je veux dire. Et je roule et je me dis, ah, quand même, ça va beaucoup mieux. Mais, petit... un petit décalage. Et là, il m'avait encore une fois décalé la bagnole, mais cette fois-ci pas vers la gauche, vers la droite. De l'autre côté. Alors là, c'est beaucoup plus minime. Je suis pas comme ça. C'est vraiment, regardez, hein, là, je veux pas faire l'américain. On est comme ça pour être droit normalement. Là, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est beaucoup moins, mais ça l'est quand même. Et moi, c'est un truc qui me trigger. Mais vraiment, j'ai pas l'impression de demander la lune non plus. Mais j'aimerais juste une voiture où quand le volant est droit, bah la voiture elle va tout droit. Enfin je sais pas, c'est trop bien non d'avoir ça. Donc voilà. Bon ça me gonfle, mais je me dis bon bah écoutez on verra. Donc ça c'est le vendredi et tout. Passe le week-end, conduis pas machin etc. Passe le lundi et arrive le mardi de la semaine dernière. Qu'est-ce qui se passe le mardi? Popcorn. Bon. Il se trouve que je pars plus tôt pour voir mon frérot Jumpé et tout. On voulait manger ensemble, tout ça. Bref. Je dis, vas-y, je pars plus tôt. Je sors de chez moi. Je me dis, bon, c'est quand même léger. Alors, je réessaye. Alors, en plus, quand vous voyez, il y a un défaut même minime. Et moi, je sais pas si vous êtes comme moi. Moi, quand je suis bloqué dessus, C'est-à-dire, je deviens con. Et toutes les 2 secondes, je suis comme ça. Je suis en attends, ça va pas. Non, putain, non. En fait, c'est pas si grave. Tu sais, 2 secondes après, je reteste. Je fais, en fait, si, quand même, c'est abusé, non? Attends, ah ouais, mais non, c'est pas. Et vraiment, je vois que ça. Je deviens débile, quoi. Bref, je sors de la voie à 110 chez moi pour prendre l'autoroute, la 6, enfin la 7 into la 6, et let's go. Je rentre sur l'autoroute, je mets l'autopilote. Vraiment, je fais pas 200 mètres, la voiture se met à
pété un plomb, mais pire que la dernière fois. J'étais en train encore d'écouter une petite vidéo de combo tranquillement. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible, je suis maudit ou quoi? J'ai pas le droit d'écouter ce mec en bagnole. Et la voiture, elle pète un plomb. Mais quand je vous dis elle pète un plomb, autopilote ou régulateur, elle pète un plomb. Même quand je suis pas en autopilote, elle me fait alerte franchissement de ligne tout le temps et tout. Et là, je suis comme ça. Je prends sur moi, j'ai envie de tout casser. Je m'arrête pour charger, j'envoie un message à ma femme, je lui dis écoute, là c'est pas possible, ils ont fait encore de la merde, je vais péter un plomb. Tu sais quoi, je prends rendez-vous chez Tesla parce qu'il y a qu'eux qui vont pouvoir réparer le truc, c'est pas possible. C'est des débiles mentaux chez Feu Vert. Et du coup, ma femme elle est hyper désolée, je suis en mode mais pas ta faute. Je vois pas en quoi t'es désolé. Elle me fait ouais, mais ça me fait chier pour toi et tout. Je dis bah vas-y, c'est la vie, tu vois. Je prends rendez-vous. Donc via l'application, je dis tant pis, je prends le rendez-vous le plus tôt possible. Je fais une demande, j'explique le problème. Et en fait, je repars sur Paris. Au bout d'un moment, ça serait à force de biper, elle arrête de biper, tu vois, voilà, bon, bref. J'arrive sur Paris, je suis avec l'ami June et tout, machin. Et puis d'un coup, je vois le téléphone qui sonne. Je vois un 07, d'habitude, je décroche jamais, hein, vous me connaissez. Mais là, je sais pas pourquoi. Je me dis, vas-y, c'est quoi ce numéro? Je décroche. Et là, c'est un man de chez Tesla qui, en fait, Tesla, quand vous prenez un rendez-vous via l'application pour un entretien, soit c'est un petit problème, entre guillemets, qui peut être réglé par un technicien mobile qui va agir dans votre région, département, etc. Soit ça nécessite du matériel et vous devez l'amener dans un centre. Moi, le centre le plus proche, c'est Chambourcy. Donc, c'est au-dessus de Paris. Donc, je n'ai pas que ça à foutre. Le deuxième centre le plus proche, c'est Tours. C'est 2h30 de route à cause des travaux ignobles de l'autoroute. Il faut même compter 3 heures. Bref, c'est de la merde. Et au début, quand j'explique le problème, etc., j'attends les réponses. Et en fait, c'est un technicien qui m'appelle. Il me dit voilà, moi j'habite sur Orléans. Je peux passer, etc. Expliquez-moi le problème. Donc, j'explique tout le problème. Je dis voilà, j'ai fait changer mes pneus, machin. Et tout. Donc, j'explique tout. Et il me dit mais vous avez fait ça où? J'ai dit chez Feu Vert. Il me dit ah. Mes condoléances. D'accord. Et il me dit, mais pourquoi vous avez changé les pneus? Je dis, parce qu'ils étaient Dead by Daylight, tu vois. Et il me dit, d'accord, j'aime beaucoup le jeu, mais pourquoi? J'ai dit, bah parce que contrôle technique, ils étaient lisses comme une peau de balle, il fallait changer, machin et tout. Il fait, ok. Il fait, mais normalement, là, s'ils ont changé les pneus, ils n'avaient pas à toucher au parallélisme. Je dis, mais frère, moi, j'en sais rien qu'ils avaient touché au parallélisme ou pas. Ils m'ont rendu la bagnole, c'était un cube Minecraft. Et je comprends pas là, je marchais, je roulais, j'allais à droite, je tournais, je pouvais faire les ronds-points avec le volant droit quoi. Et il me dit mais c'est des golemons quoi. Il me dit ils avaient pas à toucher au parallélisme. Je dis bah ouais ils l'ont touché et dites-vous pire, j'ai payé pour ce parallélisme. Donc c'est quand même catastrophique. Et il me dit ouais effectivement c'est de la belle de mer. Il fait le problème. C'est que moi je connais bien Montargis et tout, c'est très cool, je pourrais passer, je passe 1 à 2 fois par semaine. Il fait le problème c'est que là ce que vous me demandez, enfin, ce que vous m'expliquez, ça veut dire qu'en gros, ils ont déréglé le train, machin. Alors, je connais rien en bagnole, mais ils ont déréglé le train, etc. Du coup, les capteurs qui sont derrière le train, ils pètent en plomb. Là, ce que vous me décrivez sur l'autopilote, le fait que la bagnole bip, etc., c'est parce que le train est désaxé et les caméras et tout ça, ils comprennent pas ce qui se passe, tu vois. Ils considèrent que la bagnole tourne en permanence. Je dis, bah, j'imagine bien. Il fait, le souci, c'est que là, bah, vous allez devoir raquer, quoi. Je dis comment ça? Il fait bah là vous allez prendre rendez-vous chez Tesla, mais c'est pas gratuit. Hein. Je dis oui je me doute bien. Il fait non mais là allez chez Feu Vert et vous leur demandez à voir un responsable et vous leur dites oh les gars moi là je peux plus conduire en bagnole, vous l'avez explosé contre un mur. Maintenant il m'a dit faites faire un devis par Tesla, allez chez Feu Vert, montrez-leur le devis en mode les gars on joue à quoi ici? Moi j'ai 300. Alors je vous dis j'ai fait faire un devis 300 balles. Tesla me demande 298 € pour recalibrer le volant. Donc, là, alors évidemment, j'ai accepté le devis et j'ai dit oui parce que quoi qu'il arrive, il faut que je le fasse. Là, ma voiture, c'est plus possible. Mais là, il faut que je passe du coup chez Feu Vert pour leur dire oh les gars, moi là, j'ai 300 balles à payer. Ce serait bien que ce soit vous qui les payez en fait. Parce que c'est quand même 300 balles, c'est une display et demi. Ok? Donc, c'est une display, 2 ETB. On va à King jouer, on s'arrange. Ou alors, c'est vous qui payez le bail, d'accord? Donc voilà. Non mais blague à part. Alors moi en plus ça me rend fou parce que je déteste faire ça. Vous me connaissez, je suis pas du tout un mec du conflit. Je fais des vannes, je fais des nanani nanana. Je déteste les conflits, je déteste qu'on me remarque, je déteste. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je me fasse violence, que j'aille chez Feu Vert, leur dire bon bah bonjour, excusez-moi mais il y a quelques jours je suis venu avec la bagnole, ça fait 2 fois que je viens pour le parallélisme, la bagnole ça va pas, je le fais voir chez Tesla, j'ai un devis de 300 balles, comment on fait quoi?
Et voilà, la réalité, elle est là aujourd'hui. Je dis, moi, je ne veux plus qu'il touche à la voiture, en fait. Là, le truc, c'est que je ne veux vraiment plus que Feu Vert touche la voiture. Parce que ils enculent ma caisse, en fait. Voilà. Et alors, moi, ce que je comprends pas, c'est, est-ce qu'ils font ça avec toutes les voitures, ou est-ce que c'est parce que c'est une Tesla, frère? Tesla, c'est une voiture normale. Juste, tu mets pas de carburant dedans, frère. Voilà, c'est tout. On en est où, quoi? Et j'en peux plus, gros, j'en peux plus. Oh là 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 là. 300 balles plus remboursement des 2 parafoirés. Bah oui, c'est ça. Là, pour moi, il faut qu'il me rembourse mon parallélisme, plus qu'il paye pour ce que je vais faire là-bas. Enfin, pour moi, c'est le strict minimum. Je suis désolé. 2 fois, pourquoi ce sera à moi de payer 300 balles alors que c'est eux qui ont explosé ma caisse? Donc voilà. Et là, je vous le dis, ce qui rend fou, et pourtant, vous le savez que moi, j'ai beau avoir un modèle 3, c'est une voiture que j'aime beaucoup, mais nous, on a 2 voitures à la maison, on a une C5, on a un modèle 3, on a toujours de l'essence gasoil, parce que bon, on sait jamais, électrique, ça résout pas tout. Mais au-delà de ça, moi, je kiffe mon modèle 3, je trouve que j'en suis très content de ma voiture, mais je suis pas un bandeur de Tesla. C'est-à-dire que souvent, les mecs qui sont en Tesla, c'est une secte. C'est comme les gens avec Apple, quoi. Ils sont en mode, ils se sucent tous entre eux, ils se branlent en cercle. Ah ouais, toi, t'adores le modèle S, oui, j'adore. Nique ta mère. Il y a des défauts sur la bagnole. Il y en a des milliards de défauts sur ces bagnoles. Point barre. Donc aujourd'hui, ce qui me fait chier, c'est que la réalité, c'est que si vous voulez que votre véhicule soit bien entretenu, si vous avez une Tesla, vous êtes obligé, tu peux pas faire confiance à d'autres garages autres que Tesla. Et ça, c'est trop grave, quoi. Ça, pour moi, c'est trop grave. Désolé, mais il y a un moment, on serait en 2018-2019, je comprendrais que le garage soit en mode oula, nous on connaît pas et tout. On est en 2023. Si c'est ton métier, t'es censé avoir eu des formations ou je sais pas quoi, ou alors tu me refuses. Ah non, monsieur, on fait pas Tesla, on veut pas toucher à ça. Point barre. Comme ça, rail, c'est réglé. Voilà. C'est normal, c'est trop récent Tesla. Les gars sont pas bien formés. Frère, la bagnole a 5 ans. Comment ça? C'est trop récent. Non, je t'assure que non. Voilà, là, je pense que eux, ils sont à chier. En tout cas, je ne conseillerais jamais attention, jamais le feu vert de Ami Montargis là. Lui, jamais. Je peux pas dire, j'ai pas fait tous les feux verts de France, tu peux pas englober tout le truc. Mais en tout cas, ça leur fait une très mauvaise pub. Et vous savez que Feu Vert, il m'a envoyé un questionnaire, je ne remplis jamais ça d'habitude, un questionnaire de... tu sais, le truc après, quand j'ai fait faire changer les pneus et tout, il t'envoie un questionnaire de satisfaction. Oh putain. Ah bah là, j'ai écrit. Il y en avait des mots. J'ai dit, les gars, je suis venu pour ci, pour ça, de la demeure, nanana. J'ai tout mis dans le petit là. Voilà. Oh la vache, putain. Bref. Écoutez, mauvaise expérience ici. Je suis pas là ensuite pour dire que c'est tous les centres feux verts de France parce que je les ai pas tous faits, donc c'est pas vrai. Mais en tout cas, celui de Montargis, si vous avez un modèle 3, c'est à fuir tous les jours. Et je pense que de toute façon, même sur la C5, si on doit changer les pneus, ce ne sera pas chez Feu Vert. Hein. Ce sera la panne de l'expert. Ouais. La panne de l'expert. Voilà pour ces petites infos, messieurs, dames. Je suis désolé de dire ça. J'aime jamais faire les trucs hyper négatifs comme ça. Mais quand même, 2 fois t'y vas, 2 fois il t'explose le truc, c'est bon quoi. Et c'est pas 10 balles quoi. Donc voilà. Je sais pas s'il y a des gens qui ont hashtag ad. Oh, putain, c'est une belle hashtag ad là. Je pense que ça va leur faire vraiment plaisir. Hein. Vous avez une très belle pub de ma part. Mais blague à part, je sais pas si vous avez eu des soucis, que ce soit avec un garage en particulier, des machins, des trucs de mécanique et tout. Parce qu'il y a aussi. Tu vois, là j'y vais que pour changer des pneus quoi. Mais il y a des gens qui doivent prendre des belles dingueries, hein, des belles douillasses aussi quoi. Donc voilà. Un avis sur SFR. Mais pour moi, Feu Vert, c'est le SFR de l'automobile, hein. Du garage. Hein. Là, c'est catastrophique. Hein. Voilà, Feu Vert aussi. Est-ce qu'on se ferait pas une review de leur avis Google? Putain, j'avoue, est-ce qu'il y a une review? Putain, bien vu ça, attends. Feu Vert Montargis, je suis curieux, tiens. Feu Vert Montargis. Alors là, attention les ballons. Centre auto, Montargis, ferme bientôt, 19h. 3.5, site web, où sont les avis? Où c'est qu'on voit itinéraire enregistré? 601 avis. 1 heure réelle est facturée pour enlever un clou d'1 millimètre de diamètre d'un pneu. La moitié du personnel fume et boit son café tranquille. Incroyable. Cerise sur le gâteau, je casse mon moteur en rentrant car plus de liquide de refroidissement. Oh là 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 là. Ça me régale. Oh putain, le pire, c'est qu'ils répondent en mode énervé, toi. Attends, c'est un arc de malade là qui se prépare. Regardez-moi ça. Là, c'est une folie.
C'est une folie. Ouais, il a répondu quoi? Il est bien compliqué, vous en conviendrez, de répondre à cet avis aussi mensonger que diffamatoire. Vous êtes venu pour une crevaison. Au passage, vous étiez ravis puisque nous avons dépanné en urgence lorsqu'aucun autre garage ne pouvait le faire. Vous avez accepté le devis dont le montant était clairement stipulé. Si ce montant ne vous convenait pas, il ne fallait tout simplement pas réaliser l'intervention chez nous. Ouais, bien dit ça. Enfin, concernant votre casse-moteur, il n'y a aucun lien avec notre intervention. Cela témoigne simplement de l'état général de votre véhicule. Bien dit! Boum! Ils l'ont lavé, quoi. Salut J, moi c'est l'inverse, j'ai fait faire des changements de plaquettes au black par des contacts de mon oncle. Ils ont tout remonté à l'envers, la voiture était un cercueil. J'ai amené la voiture chez Feu Vert, un des responsables a tout remis en ordre sans me faire payer quoi que ce soit. Un peu de chat. Putain, j'avoue, bah ça c'est bien, tu vois, d'avoir des belles, comment dire, des belles histoires comme ça. Des belles histoires, bien sûr. Là, ça s'est bien passé. Là, déçu de certaines prestations, nettoyage et viande du réservoir du liquide de refroidissement avec remplacement 24 heures après, vérification des niveaux au cas où on partir en vacances au réservoir vide, une prestation facturée 77,95 TTC pour au final que ça soit moi avec mon bidon pour le remplir. Changement de 2 pneus et surgonflage avec... D'accord. Ouais. Je me suis déplacé hier pour prendre un rendez-vous de recharge de clim. Au préalable, j'étais allé sur le site pour connaître les tarifs. J'habite à 35 minutes de là. Au comptoir, le jeune homme n'a même pas pris ma carte grise et m'a annoncé 132,90 € et un rendez-vous possible pour aujourd'hui. Ce montant ne correspond à aucun des forfaits proposés sur ce site. Je suis parti, bien dit. Bravo. Ouais, bien vu ça. Pas du tout aimable. J'ai demandé à changer ma pile de clés et on m'a envoyé sur les roses que je devais l'ouvrir moi-même alors que j'ai pas de tournevis ou autre. Vraiment déçu. Les avis comme ça me régalent pas. Ah, ça me met très très bien. Ça me met très très bien. J'ai pas de tournevis, comment je fais les gars? Avec Noroto, j'ai une roue mal fixée qui s'est détachée en sortie d'autoroute à 90 km/h. Oh, j'ai fait exploser une poussette avec la roue qui a continué sa course. Et m'ont remboursé intégralement et j'en parlais à personne. Tu es le seul avec le chat aussi à être informé. La vache! Oh, ça, c'est méga dangereux, quoi. Waouh! La dinguerie! Alors, attends, qu'est-ce qu'on a ici? Contrairement à ce que vous affirmez, personne ne vous a envoyé sur les roses. Nous vous avons simplement indiqué que nous ne procédions plus au remplacement des piles sur les clés de voiture. Et de ce fait que nous ne pouvions vous indiquer le modèle nécessaire. Ouais, bien joué. Il est quand même surprenant et révélateur de voir qu'un simple refus puisse générer un tel commentaire. Bien dit, ça. Après, ça va. Ah, Thierry Lavenant. Alors, j'ai commandé sur internet un train de pneus avec Michelin Pilote 4 pour le montage équilibré. Oh putain, c'est nous ça! Le technicien sur place voulait me vendre une cure du FAP. Je parcours 40 000 km par an, que de la route. Il m'a aussi dit que la géométrie du véhicule devait être faite à cause de l'usure des pneus avant. Je lui expliquai que le véhicule ne tirait pas ni en freinage ni en ligne droite, que les pneus étaient usés de manière équilibrée. Éco-contrôle technique RAS. Il a insisté en disant qu'il fallait absolument le faire et que je verrais la différence avant-après réglage. Bon, je pense qu'il l'a vu. Hein. Au final, j'ai déboursé 70 €, c'est moi! De géométrie pour que dalle. Seule une valeur un peu en deçà de la valeur constructeur, sur 19 valeurs, donc 18 valeurs ne nécessitant aucun réglage. De la NAC pure et simple. J'ai contacté le service client Feu Vert pour demander le remboursement de ce soi-disant contrôle absolument nécessaire. Alors attention. Oh, si, ils sont désolés. Ça va. Le mec n'a pas pété en plomb en mode non, c'est abusé, c'était obligatoire. Ah bah c'est ça quoi. Bon, après je vois qu'il y a beaucoup de mauvais amis hein, quand même. Obligé de mettre une étoile malheureusement. Une bonne brochette de branquignol. Une bonne brochette de branquignol à Feu Vert Casino. 3 fois que je viens pour un rendez-vous changement de plaquettes pour qu'au final on me dit qu'on peut pas hors cote le disque. Il avait tout démonté jusqu'aux étriers. La logique est de vérifier le disque avant de retirer les étriers. Par contre, pour vous vendre autre chose que la prestation pour laquelle vous êtes venu, ils sonnent très fort. À chaque intervention, chez eux, ils vous trouvent des problèmes inexistants à fuir. Bien joué ça. Bien joué. Ça pète un plomb. Le terme branquignol me fusille aussi, hein, vraiment. Des marchands de tapis, ils font tout pour nous faire dépenser le plus possible. J'ai passé un contrôle. Ça, par contre, ça me tend les gens qui écrivent sans ponctuation, quoi. Des marchands de tapis, ils font tout pour faire dépenser le plus possible. J'ai passé un contrôle technique sur ma voiture. Début de mois, il est apparu que mes 2 pneus avant étaient changés. Seule anomalie qui est ressortie de ce contrôle, j'ai pris rendez-vous chez Feu Vert pour les changer. Arrivé au rendez-vous, tout de suite, on essaie de me vendre un abonnement
abonnement entretien à 25 € par mois, engagement sur 2 ans que je refuse 1h30 plus tard, je récupère mon véhicule. On m'annonce que soi-disant mes plaquettes de frein, pneus arrière, plaques d'immatriculation avant sont à changer. Je dis au vendeur que c'est du flan car j'ai passé un CT, contrôle technique. Une semaine avant, on me dit que les contrôles techniques sont des charlots qui ne savent pas regarder des voitures. Je précise que mon véhicule est récent, donc encore une fois impossible d'avoir ces problèmes-là. Il insiste, me tampe un devis déjà tout prêt, sorti de je ne sais où. On me dit que je peux payer à crédit, je le souhaite. Bref, de vrais arnaqueurs. Point d'exclamation, 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 point d'exclamation. Une attitude inadmissible à la limite de l'escroquerie. Le rap god, des marchands de tapis, ils font. C'est Lutti quand il chante. Quand soudain, des marchands de tapis, ils font tout pour vous faire dépenser le plus possible. J'ai passé un contrôle technique sur ma voiture au début de mois. Mets-moi un petit là, un petit reggae derrière. Mets-moi un petit reggae, ça fonctionne, tu vois, ça marche. Un petit reggae, tu vois, au montage là. Des marchands de tapis font tout pour vous faire dépenser le plus possible. J'ai passé un contrôle technique sur ma voiture. Début de mois, il est apparu que mes 2 pneus avaient été changés. Seule anomalie qu'il est ressorti de ce contrôle, j'ai pris rendez-vous. Lutti, il arrive là, il nous fait une petite chanson là. Ça me fusille, bref. En tout cas, lui, il en avait des mots, hein. Il en avait des mots à dire. Jérémy, attention, il fait beau et il fait chaud. Vous vous dites qu'il serait bon d'aller faire recharger votre clim. Eh bien, mauvaise idée. En tout cas, pas chez Feu Vert à Amilly. Non seulement ils n'ont pas rechargé ma clim, mais en plus, ils l'ont carrément vidée. En effet, ils n'ont pas réussi à faire fonctionner ma clim, compresseur qui ne démarre pas. Je leur demande si cela ne peut pas venir du fait que ma sonde de température extérieure semble HS, vu que l'information n'est plus présente sur mon tableau de bord. Réponse : non monsieur, rien à voir. Retour de la voiture chez Fiat. Après 30 minutes, le compresseur fonctionne. Cause de la panne ? Un fil coupé de la sonde de température extérieure. Une fois réparé, tout refonctionne. Sauf 0% de gaz et aucune fuite détectée. Fiat me demande si quelqu'un est intervenu sur ma clim. Ils me disent qu'il est impossible que je sois à 0%, même avec une fuite, donc sans fuite. Même avec une fuite, donc sans fuite. D'accord, ok, c'est dur. Fiat me demande le justificatif de la quantité de gaz à l'entrée et à la sortie de ma voiture chez Feu Vert. Mais évidemment, Feu Vert ne m'a rien donné, même après réclamation. Après discussion avec le responsable de Feu Vert, il me promet de fournir le justificatif. J'attends toujours. Donc, résultat des courses, une recharge clim complète, alors que je devais avoir le gaz. Juste la sonde à reconnecter en réalité. Feu Vert ne reconnaît aucune erreur et surtout ne m'a jamais fourni le justificatif de la quantité de gaz. Sûrement qu'il n'est pas dans leur intérêt de me fournir ce justificatif. Il en met des points, lui. Hein. Donc, un conseil, faites recharger votre clim partout, sauf chez Feu Vert. J'aurais mieux fait de me contenter des fenêtres ouvertes. Facture 90 83 58. Oh là là. Ah, c'est dur. Hein. Oh, c'est dur. C'est très très dur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont répondu d'ailleurs ? Nous n'avons aucune trace de votre passage en centre. Oh là, ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous n'avons... Alors là, c'est le déni. Vous n'êtes jamais venu. Pouvez-vous nous indiquer votre numéro de facture afin de... Bah, bizarre. Facture ici, là. Bizarre. Il y a même le numéro de facture ici. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Vous n'existez pas. Vous n'avez jamais existé, monsieur. Ok. Oh, nouveau il y a une semaine. C'est Angeline Madec. Vraiment nul. Oublié de l'équilibrage. Ne pas écouter le bruit bizarre de ma voiture. Très nonchalant et inexpérimenté. Très déçu. Nous sommes surpris par votre commentaire. En effet, votre mari est venu en magasin hier et nous a confirmé que tout avait été parfait. Il nous a également remercié de l'avoir dépanné dans la journée. À bientôt dans votre centre Feu Vert. Le déni encore une fois. Vraiment nul. Oubliez de l'équilibrage. En fait, les gens, s'il vous plaît, faites des phrases complètes. Vraiment nul. Oubliez de l'équilibrage. Ne pas écouter le bruit bizarre de ma voiture. Comprends rien ce que tu veux dire, frère. Je pense qu'elle fout là. Le mari trop heureux, elle. Ah, encore une Angélique. Ok, c'est pas la même. On est venu. Oh là 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 là. On est venu pour un simple changement de pneu. Quand nous revenons, il y avait soi-disant fuite, huile, turbo, bocal, refroidissement, butée, ressort, amortisseur, butée, amortisseur, arrière, arrachère. Résultat de 180 €, nous avons eu pour 471,34 €. Bizarrement, 15 jours après, le véhicule est en mode dégradé alors qu'il nous avait vendu un nettoyage chimique soi-disant mieux que l'hydrogène. On n'avait jamais eu le souci.
Mon mari retourne aujourd'hui, ils lui font la valise. Ah ouais. Sauf qu'illisible, on voit comme... Aïe, 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 cet avis, c'est Feu Vert qui gagne, c'est Feu Vert qui gagne. C'est Feu Vert qui gagne, Eh ouais, c'est très très... Ben ouais, on voit comme eux-mêmes. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Et ça, malheureusement, c'est la disqualification. Hein. Le premier carton qui tombe. Quand même que c'est sur une Chevrolet Cruze. Or, nous avons une Chevrolet Malibu. Et sur le diagnostic du 5 mai, c'est marqué Chevrolet Orlando. Attends, on est où? On est aux États-Unis ou quoi? Plus jamais chez eux des vrais arnaqueurs avec un grand A. Il y a toujours eu du liquide de refroidissement. Il n'y avait aucun voyant. Tout comme soi-disant une vidange et purge. Liquide de frein à 68 €, même pas capable de refermer le bouchon. On nous a parlé d'une prestation à 30 € quand on nous a parlé d'un nettoyage chimique et bizarrement, il n'y a qu'une somme de 147 €. Et pour la dernière valise qui est stipulaire, la Cruze est illisible, impossible de lire le compte-rendu au prix où vous facturez. Vous pourriez investir dans des cartouches d'encre. De toute façon, c'est toujours les clients qui ont tort. Vous êtes des arnaqueurs, c'est tout. Je ne suis pas la seule à me plaindre. De toute façon, quand on voit qu'un de vous fume à côté d'une bonbonne, faut pas s'étonner du manque de professionnalisme de chez vous. Faire casquer les clients, c'est votre devise, c'est tout. Waouh! Ça, les gars, il y en a des mots. En tout cas, elle écrit bien. Bonjour, merci de votre retour. Un diagnostic complet sur votre véhicule vous a été remis après votre intervention mentionnant un véhicule arrivé sans liquide de refroidissement, une fuite d'huile au turbo, une révision à réaliser, ainsi que des travaux sur le train arrière de votre véhicule à réaliser. Ce qui est bizarre, ce n'est pas le fait que votre véhicule soit passé en mode dégradé 15 jours après notre intervention, mais plutôt que vous ne soyez pas tombé en panne depuis longtemps. Concernant le Orlando et le Malibu, il s'agit des mêmes blocs moteurs, donc aucune incidence pour le passage valise. À bientôt dans votre centre Feu Vert. Et toc, la patte de l'expert. Les décideurs. Là, les gars, je mets le point à Feu Vert. Je mets le point à Feu Vert. Je mets le point à Feu Vert juste pour le quand même. Désolé, Angélique. Ah, Cyril Chasseport. Le concept Feu Vert, c'est de vous faire payer une demi-charge de gaz pour le double d'une recharge de gaz normale. Et pour le reste, eh ben, il faudra revenir dans 2-3 mois pour finir la recharge pour 20 €. Fuyez! Alors, merci d'avoir pris le temps de déposer votre avis. Le plus simple à l'avenir est d'entretenir votre climatisation comme le préconise votre constructeur et de ne pas attendre qu'elle ne fonctionne plus pour tenter de la recharger. Cela vous évitera de régler des demi-charges avec traceur afin de contrôler l'étanchéité de votre circuit de clim. A bientôt dans votre centre Feu Vert. Damn, Cyril! Cyril qui vient de se faire casser la gueule. Pas mal la réponse. La réponse de Feu Vert, en vrai, est pas dégueu. Je vais pas vous mentir, elle est pas dégueulasse. Attendez, on a... Putain, là, il y a beaucoup... On a que du top 1, là. Top 1%, top 1%, top 1%. Ok. Nouveau, il y a 3 semaines. Marc Lebeau. À fuir. Pour une prestation, on vous force à d'autres complètement injustifiées. En faisant attention, j'avais déjà remarqué ce genre de pratique à la limite de l'arnaque. Tentative auprès de personnes âgées, mais qui s'y connaissent et ne se laissent plus prendre. Trop long à expliquer ici, mais en conclusion, ne faites pas confiance à ce commerçant. J'ai les preuves. On a les droits, d'accord? J'ai les preuves. Les preuves sont ici, je suis formel. J'ai les preuves. Je n'ai pas le temps d'expliquer, mais j'ai les preuves. Je n'ai pas le temps d'expliquer, mais j'ai les preuves, ok? Ne poussez pas, attendez votre tour. Marc Lebeau, dénonciateur. Attention, le propriétaire. Contrairement à ce que vous affirmez, tout ce qui est révélé sur votre véhicule vous est signalé via un retour de diagnostic. Libre à vous de réaliser ensuite les travaux. Sauf erreur de notre part, vous n'avez jamais été contraint de réaliser la moindre intervention. À bientôt dans votre centre Feu Vert. J'aime beaucoup Marc. J'aime beaucoup Marc parce que Marc, il y a une histoire, il y a quelque chose, il a les preuves. Est-ce qu'on peut répondre à ça? Putain, moi je lui aurais demandé, mais montre-nous les preuves, Marc, on veut les preuves, Marc. S'il te plaît. Marc est formel, il a les preuves. Attention. Mesdames et messieurs, alors on s'en refait deux là. Oh là là, ça c'est pour moi. Adrien Latreille. Une étoile. Il y a 1 mois. Attendez, je me prépare à mettre ça. Oh là, c'est parfait. 1 heure de retard sur le montage des pneus de mon véhicule et je récupère une voiture qui, sans la clope, est une petite... Hein? Ah non, c'est pas sans la clope, elle sent... Oh, tu nous as bien eu, Adrien. Si seulement tu savais écrire, on aurait pu mettre l'intonation. Et je récupère une voiture qui sent la clope et une petite marque faite à la clé à choc sur
une jante, bref, j'y retourne plus. C'est sans la clope et choc sur une jante. C'est une marque faite à la clé à choc sur une jante. Je sais pas où c'est qu'on va, Adrien, mais vraiment, mes démos, choc barre de baiser, j'y retourne plus. Alors apparemment, lui, il a une voiture qui sent la clope et il y a une marque sur la jante. C'est le problème. Alors, bonjour et merci d'avoir pris le temps de nous laisser un avis. Nous sommes sincèrement navrés d'apprendre votre insatisfaction. Nous avons un planning journalier auquel nous nous tenons malheureusement et comme dans d'autres activités de commerce, il se peut que parfois nous ne puissions le respecter. Imprévu, prestations complémentaires à réaliser, effectifs manquants. Cependant, nous vous renouvelons nos excuses suite à ce contretemps bien qu'indépendant de notre volonté. Merci de votre compréhension et passez une bonne journée. Alors là, feu vert, c'est des beaux salauds. Le mec parle que du retard. La clope et le choc sur la jante, non quoi. Désolé pour le retard. Allez, bonne journée. Oui, mais ma voiture puait la clope et vous avez explosé, vous avez tapé avec une clé sur une jante. Écoutez, on s'est déjà excusé sur le retard, vous voulez quoi? Qu'on vous suce la bite? C'est ça que vous voulez? Il a dit sans la clope. Après, peut-être que le mec a été très premier degré et il s'est dit sans la clope, ça veut dire qu'il n'y avait pas de clope. Sans SANS, il s'est dit non, il y avait sans la clope quoi. Sans, il n'y avait pas la... Il n'y avait pas la Peuclo, c'est sans... sans la Peuclo. Il y a un monde, hein. Il y a un monde où le mec s'est peut-être dit ça. Hein. Je me dis, alors attendez, je relance des cooks à côté. Ils peuvent pas affirmer qu'ils fument dans la bagnole. Bah... Enfin, je suis désolé, quand tu récupères ta voiture, qu'elle sent la clope, que tu n'es pas fumeur, et que tu viens de la laisser à un garage, c'est que les mecs ont fumé, quoi. Enfin, voilà, il y a très très peu de possibilités pour que d'un coup ta voiture décide de sentir la cigarette d'elle-même. Vous avez, vous, des voitures qui décident de sentir la cigarette d'un coup d'un seul? On vous a mis un petit sapin, odeur clope. Oh là là là, n'importe quoi. Oh, Thierry Beauvillain, est-il vrai? Oh, damn! Alors là, les amis, c'est Harry Potter. Là, c'est l'ordre du Phénix. Oh là, on tient quelque chose. Ah, attention, another Thierry, guys. Thierry Beauvillain. Il y a 4 mois. Une étoile. Voilà, on va le lire tranquillement. Depuis environ 2 bonnes années, la politique commerciale a changé. On cherche à vous gonfler la facture. Si vous avez un diesel à FAP, ils vous appelleront pour vous dire que votre FAP est colmaté à 65-70% et vous feront peur en vous disant que son remplacement coûte très cher. On essaie de vous vendre une fiole à mettre dans le réservoir pour 140 € en vous disant qu'il va falloir accélérer très fort les 2 prochains pleins. 140 € pour vous mettre une fiole dans le réservoir. Là, il y a de l'abus. Ils n'ont pas hésité à me mentir sur une crevaison de pneus. Il y avait un petit morceau de métal à 5 cm du bord de flanc et une vraie crevaison au centre de la bande de roulement. Parti derrière avec la roue, on est revenu me dire qu'il y avait 2 crevaisons et surtout une sur le petit morceau de métal proche du bord. On ne répare pas cela, c'est trop près du flanc, et puis en plus, votre pneu est déformé, vous avez dû rouler crevé et son usure est plus forte sur le flanc. Il faut refaire votre géométrie de train, il faut changer les pneus, et un devis à 370 €, la belle affaire. Je suis donc allé chez ailleurs. Je suis allé chez ailleurs. Et là, étonnamment, ils n'ont trouvé qu'une seule crevaison au centre de la bande de roulement. Le petit morceau de métal était superficiel et surtout, il n'y avait pas de crevaison là comme on me l'a dit chez FV, feu vert pour les intimes. Le pneu est réparé et ça roule depuis 2 semaines sans problème. Pour un alternateur, on n'hésite pas à vous faire un devis avec 750 € l'alternateur. C'est une pièce d'origine, me dit-on, alors que ces derniers sont en général tous réfurbichés par Valeo ou Bosch et toute autre marque qu'ils trouvent à 250 € ailleurs pour la voiture en question. Dans le devis, on vous met de suite la courroie d'accessoires et les galets. Eh bien que j'ai eu dit qu'il avait été changé il y avait moins de 6 mois. On vous sort le discours. Votre alternateur est défaillant, alors tout le reste aussi, il faut changer. Je suis allé chez encore ailleurs. Je sais pas pourquoi il dit tiens, ce ailleurs, c'est très bizarre. Je suis allé chez encore ailleurs. Et là, pas de problème. Après vérification, ils ont constaté le bon état des éléments et ne les ont pas changés. Je faisais entretenir 2 voitures chez eux. Mais avec cette façon de faire, c'est terminé. Je n'y mets plus les pieds. Mon conseil, faire des devis et aller aussi voir ailleurs. Vos finances ne s'en porteront que mieux. Eh ben dis donc, waouh. Les amis, s'il y a une chose à retenir de Thierry,
c'est qu'il faut aller voir chez ailleurs. Je ne sais pas qui est ce ailleurs, mais il faut aller voir chez ailleurs, mesdames et messieurs. Réponse du propriétaire. Merci d'avoir pris le temps de rédiger un avis. Effectivement, lorsque votre véhicule est équipé d'un FAP, nous préconisons l'utilisation d'un additif afin d'éviter qu'il se colmate. Nous vous laissons le soin de vérifier la qualité du produit Spheretech que nous utilisons. Je ne sais pas si on dit Spheretech ou Spheretech. Bon bref, on s'en fout. Dont les résultats sont tout simplement bluffants. D'autres garages préfèrent en effet ne rien préconiser et procéder à son remplacement le moment venu. Concernant votre pneumatique, si nous avons été estimé que l'emplacement de la crevaison ou bien l'état général de celui-ci ne permettait pas sa réparation, nous refusons simplement de le faire. Vous trouverez certainement plein de garages qui accepteront de le réparer malgré un roulage à plat ou une usure excessive. Libre à eux d'engager leurs responsabilités. Idem pour l'alternateur de votre véhicule, de votre voiture. Si nous estimons que certaines pièces sont à remplacer, nous vous l'indiquons. Ensuite, libre à vous, comme vous l'avez fait, de faire réaliser les travaux dans un autre garage. À bientôt dans un centre feu vert. Oh là 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 là. En tout cas, GG pour le Spheretech. C'est magnifique. Il y a un arc qui se crée sur les avis, les gars. Il y a un arc qui se crée sur les avis. Feu vert n'est peut-être que le... Oh, il est de retour, Cyril. Attends, mais c'est pas le même. C'est le même. On avait déjà eu un... Attends, c'est Cyril Chasseport. Et là, c'est Cyril Delettre. Ah, c'est pas n'importe qui, les gars. C'est pas n'importe qui. Ah, non, mais c'est pas mal. C'est jamais leur faute. Bah, en fait, on a de tout. Je pense qu'ils doivent avoir des clients, des mecs insupportables. Mais après, quand tu les écoutes, c'est jamais de leur faute aussi. Tu vois. Et quand c'est de leur faute, ils prennent qu'un truc dans le message. Comme tout à l'heure, 1 heure de retard, plus la voiture, plus la clope, plus ils ont foutu un coup sur sa jante. Désolé pour le retard. Juste ça. C'est vraiment incroyable, quoi. Mais Thierry, il nous a un peu régalé quand même. Et Cyril Delettre, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand tu fixes un rendez-vous en ligne pour une recherche de clim, le magasin te rappelle en disant « Je vous rajoute une recherche de fuite sur le rendez-vous. » Sans demander pourquoi, je faisais une recharge. Entretien périodique, véhicule ne fait plus de froid. J'ai dit non, et la seule réponse est « C'est comme ça chez Feu Vert. » Quoi? Donc c'est juste pour te faire payer plus cher sans réellement faire le travail, mais facturer toujours plus. J'ai demandé l'annulation du rendez-vous et le remboursement, car chez Feu Vert, il faut payer avant même d'être au rendez-vous. Jamais vu ça chez un vrai garage. Juste bon à gonfler la facture. Bien dit, Cyril. Oh là, où il y en a des mots. Bonjour. Afin de répondre à votre commentaire pour le moins fantaisiste, lorsque votre véhicule ne fait plus de froid, une recherche de fuite est obligatoire. Et effectivement, cette recherche de fuite génère un coût de 29,90 €. En aucun cas, dans le forfait réservé, cette prestation n'est incluse. Suite à votre passage dans un autre garage du secteur, la recharge n'a pu être effectuée. Problème sur ma recherche de clim, il y a une fuite, donc l'intervention n'a pas été facturée. Et la recherche s'avérait donc bien nécessaire. Avant de diffamer notre enseigne, nous vous invitons simplement à lire sur notre site Feu Vert où vous avez pris rendez-vous. Tout y est parfaitement expliqué. Ouvrez les guillemets. Si votre clim ne souffle plus d'air froid, si votre climatisation présente un problème de fonctionnement, une recharge de gaz ne suffira peut-être pas. Il est nécessaire de procéder à un diagnostic du système pour cibler l'origine du problème. Nous ne sommes pas responsables, vous en conviendrez, de l'état de votre véhicule. Feu vert mis. Il n'y a pas de à bientôt sur notre... Parce qu'il sait très bien que ça ne passera pas. Et toc, belle réponse. Le mec a peut-être merdé. Il a pris rendez-vous. Et ouais. Là, si c'est marqué sur le truc de rendez-vous, notre ami Cyril, il s'est fait un peu avoir, je pense. Très bien, bon accueil. Un grand merci à Aymeric pour ses conseils et son professionnalisme concernant mon véhicule. Bien dit Isabelle. Cédric, un peu des gens heureux, ponctuels. Très bon rapport qualité-prix. Rendez-vous rapide. Fais le travail en proposant devis sur les choses découvertes pendant la révision, mais sans forcer la main. Pas mal. Rod L, local guide. 53 envies, 30 photos. Ouh là 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 là, lui c'est quelqu'un de sérieux. Mon rendez-vous chez Feu Vert, le cauchemar sur YouTube. Hein? Attends, quoi? Mais attendez. Mais attendez. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma vidéo, ça? Hein? Mais c'est ma vidéo, attendez. Mon rendez-vous chez Feu Vert. Le cauchemar. Mais c'est ma vidéo! Mais... mais attendez, mais c'est ma vidéo! C'est trop gentil. Rod qui est venu, mon rendez-vous chez Feu Vert, le cauchemar sur YouTube. Ça vous apprendra que d'autres personnes travaillent et à faire preuve d'un peu de professionnalisme et tenir au courant vos clients qui vous font vivre.
Waouh. Mais ça, c'est un man qui allez voir la vidéo. Et après, il a dit, ok, je vais leur mettre un avis de merde. Et ils ont pris le presse. Oh, le foreshadowing de malade. Oh, mais c'est nous, c'est nous. C'est la famille, ça. Ça régale. Merci, les gars. Hein. Merci. Hein. Le soutien de fou malade. Alors, incroyable. Un gars, il a été très... Sûrement, il a eu une mauvaise expérience aussi. C'est dit, j'en profite, c'est mon moment. Pascal Faligan. Oh, Pascal Faligan. Voilà un établissement feu vert à Milly, peu scrupuleux et non commercial. Après l'achat de chaînes et une vente faite certifiée sur le site et par une vendeuse satisfait ou remboursée, il faut savoir que c'est faux, malgré mon désir de racheter 4 pneus neige et 4 jantes aluminium. Je vois que votre réponse est en adéquation avec votre résonance commerciale. Il est vrai à ma décharge être en tenue. Il est vrai à ma décharge être en tenue. Lors de nos échanges, mais aucune menace de ma part sauf la vérité. Je suis désolé, je n'ai rien compris à son commentaire. Je n'ai rien compris. Votre établissement, voilà un établissement feu vert Milly, peu scrupuleux et non commercial. Là, c'est bon. Après l'achat de chaînes et une vente faite certifiée sur le site et par une vente satisfaite ou remboursée, d'accord? Donc, il achète des chaînes certifiées ou remboursées. Il faut savoir que c'est faux. En fait, malgré mon désir de racheter 4 pneus neige et 4 jantes aluminium, je vois que votre réponse est en adéquation avec votre... Ah, c'est peut-être un truc qu'il a modifié, qu'il a rajouté après. Il est vrai à ma décharge être en tenue lors de nos échanges, mais aucune menace de ma part. Magasin, j'ai rien compris, je comprends rien. Et comment ça? Ouais, c'est bon, on va oublier. On comprend rien. Ouais, c'est pas... Être entretenu peut-être. Ah, il est vrai à ma décharge, m'être entretenu lors de nos échanges, mais aucune... On comprend rien quand même, c'est de la merde. Il est peut-être gendarme, peut-être qu'il était en tenue, je sais pas du tout, mais on comprend rien. Oh là, lui il est énervé là, Samy Diab. Vente forcée, cachée, abusive. Je suis venu pour une simple vidange. Le vendeur me dit qu'il faudrait aussi faire la purge des liquides de frein à ce niveau de kilométrage sans même connaître l'historique du véhicule et le moment où les plaquettes ont été changées. Point de suspension. Je suis parti aussitôt. Comment accepter que des amateurs pareils s'occupent correctement d'une voiture quand l'unique but est de vendre des prestations supplémentaires et de rogner un max sur les fournitures? Déconseille fortement et perte de temps. Edith, suite à votre réponse bancale, une vidange simple, c'est l'huile plus filtre à huile. Au cas où vous ne connaissez pas votre métier, je vous conseille de changer votre mascotte du chat par un putois. Boom. Wow. Samy Diab au mic. Ok. Yo, la punchline de BZH. GG, mec. Ah ouais, alors ça, attention Samy, MC Sammy Guy. Oh, la punchline de fou malade. Ah, il aura cassé la gueule. Alors ils ont dit quoi? Merci d'avoir pris le temps de répondre. En même temps, vous conviendrez qu'il est difficile de répondre à un tel avis. En effet, vous avez pris rendez-vous pour une vidange au sein de notre établissement. Lorsque vous êtes présenté en caisse technique, vous avez mentionné votre collaborateur que vous aurez pu stipuler que l'objectif. La question est de savoir qu'ils indiquent. Bon, ils vous racontent leur vie. Contrairement à ce que vous indiquez, le liquide de frein se remplace de manière périodique et non simplement lorsqu'on remplace les plaquettes de frein. D'accord, vous conviendrez. En fait, ça bégaye un peu. Et GG, Samy pour moi, c'est le boss. C'est le boss. Bah écoutez, voilà, on va. Oh, du 2 étoiles. 2 étoiles. Bon accueil, personnel agréable, respect des horaires. Par contre, déçu par la qualité d'huile choisie, qui normalement doit être conforme à la préconisation constructeur. Mon véhicule a toujours eu de la 0W20 et feu vert a mis de la 10W30. Ah, là, honnêtement, comment le véhicule peut fonctionner, je sais pas. En fonction, plusieurs viscosités sont possibles. Hein. GG, hein. GG pour ça. Donc, il a mis 2 étoiles, hein, juste pour l'huile. GG à lui. Son expérience était parfaite. Pas la bonne huile, 2 étoiles. Claude Boucheni. Dommage, plus de caisse, obligation d'attendre beaucoup trop longtemps à la réception ou la sortie des véhicules pour un simple achat en magasin. Ok, 3 étoiles, bah vas-y, pas de souci. Rendez-vous à 14h pour une simple vidange avec remplacement filtre à huile. Fin d'intervention prévue à 15h. À 15h, vidange pas terminée. 15h15, vidange pas terminée. 15h30, vidange pas terminée. Je demande la raison de ce retard. On ose me dire difficulté pour dévisser le filtre à huile. Je lui dis comment est-ce possible? Et là, il me trouve une autre raison. Nous ne trouvions pas l'huile adaptée. On se moque de qui là? J'ai oublié de dire, j'ai enfin récupéré le véhicule à 15h45. C'est moi ça.
Ça me fusille. Rendez-vous à 14 h, hein, on rappelle. De plus, il voulait avec insistance me changer les 4 pneus, me faire un nettoyage injection et me purger le liquide de refroidissement sans pouvoir m'en donner l'intérêt de le faire. Je me suis permis de leur dire qu'ils poussaient un peu trop à la consommation en leur faisant comprendre qu'ils ne me verraient plus. Juste GG. Et là, il n'y a pas de réponse, hein, de feu vert. Oh, Marcel, bien sympa. Il a mis 2 étoiles, le Marcel. Hein. Oh la vache. En fait, les mecs veulent lui vendre une bagnole entière. Je pense que c'est très complexe. Bref, voilà. Voilà, messieurs, dames. Ah tiens, Khalil Oussama Elush Kalilolovic, feu vert Damini. J'avais pris un rendez-vous internet samedi 04-02-2023 à 9 h du matin pour une vidange. À mon arrivée, l'agent m'informe que mon rendez-vous a été basculé à 11 h car il y avait marqué récupérer le véhicule à midi. Alors que j'avais reçu 2 appels par mail et par SMS du rendez-vous à 9 h. L'agent ne me proposait pas de solution. Ouais. Les gars, alors j'ai mon réveil parce que j'ai une auction à faire vite fait à 19 h. Mais ça c'est fou quand même. Ça c'est vraiment le délire de on t'envoie les messages par texto et c'est terminé quoi. C'est terminé. Et à la fin, l'agent ne me proposait pas de solution et la situation semblait le faire marrer. Feu rouge. Très très bon. Crise d'angoisse sur le réveil. Oui, j'avoue, je le déteste aussi, mais là je m'en suis mis un pour pas oublier. Tu vois, j'aurais complètement oublié sinon. À 19 h, j'ai la petite auction vite fait. Bougez pas, tac. Je pense pas pouvoir récupérer quoi que ce soit, mais on sait-on jamais. Sur un malentendu, on est à combien? 2431. Alors. Bon, bref, c'était bien sympa ces petits avis. On se fera un arc à vie. Hein. Les avis, commentaires YouTube de temps en temps, moi ça me fait bien marrer. Je serais bien chaud qu'on s'en fasse de temps en temps. Faudrait que je sélectionne avant des trucs. Ou si vous avez des conseils à me donner, tu vois, en mode regarde les avis sur tel truc, des trucs un peu marrants, ça peut être assez sympa. Effectivement, hop, alors, on va enfin aller se faire Wabel ou pas là? Hop, j'envoie. Ok, je bide. Et c'est bide directement. C'est bidesque. On y est, on est good. On verra la suite après. Pôle emploi, tu vas te régaler. Avis sur la Tour Eiffel, toujours marrant. Non mais, en fait, je pense qu'il y a des trucs de... Fais ça sur le pire médecin généraliste. Ouais, le truc sur les médecins avec les mecs qui répondent et tout, j'en avais vu, j'étais tombé dessus un peu sur YouTube aussi, c'était assez pépite. Hein. C'était vraiment assez pépite. Enfin, c'était sur Twitter plutôt, j'ai eu des threads avec les pires avis. Mais c'est incroyable. Lis juste le prochain. Oh, j'ai pas lu. C'était quoi? C'était lequel? Attendez, je redescends. Pascal, on l'a fait. C'était où? Sébastien, 3 étoiles. Ah oui, 2 pneus avant changés, pas de soucis. Dommage qu'un de leurs mécaniciens ait cassé mon moteur en faisant ma distribution au black. Oh, le commentaire dramatique. Aïe. Concernant le problème de votre moteur, vous comprendrez aisément que cela ne concerne en aucun cas notre enseigne. Ouais, j'avoue que lui, il est un peu con. Hein. Oh là, mais putain, mais c'est une zinzinerie quand même. Hein. C'est incroyable. Les plus récents sont quand même, terribles. Hein. Quand tu vois les avis, les plus récents, c'est une étoile. Cata. Bref, à méditer en tout cas, mesdames et messieurs.